on doit frotter, glisser et taper sur le carton jusqu'à que ça fasse un bon truc. C'est comme un parcours sauf que tu restes au même endroit. Ça sert à faire des petits bruits qu'on fait avec le carton, notre corps, quand on est allongé par terre. Ça pouvait être des glissements, des grattements, des tapes. Frotter, taper, appuyer. Ça fait des trucs comme ça sur un carton. C'était plutôt qu'on grattait. Tapoter, cogner, frotter, glisser, enrouler, tous ces termes-là, en fait, sont des supports à générer du son. Après ce travail de corps effectué, la prise de contact avec le carton, et pour moi, pour faire de la musique, il fallait un petit peu de relief, c'est-à-dire être capable de faire du silence, être capable d'aller vite, d'aller lentement, de suspendre le mouvement. Et donc le dernier travail a été effectivement, avec toute cette base accumulée, de donner du relief à leur parcours sur le carton pour que musicalement Thomas puisse s'en servir et le réinjecter dans la bande son du film. Et je trouvais intéressant donc de travailler ce bâton, un rythme commun, ensemble, mais vraiment propre, précis, bien net, et pouvoir aussi varier la vitesse, évidemment, pour que Thomas puisse s'en servir, et de pouvoir aussi proposer un bordel sonore, mais pas avec la voix cette fois-ci, mais juste avec le carton. Et l'idée pour moi, à un moment donné, était d'être en rythme à une certaine vitesse, et puis tout d'un coup d'accélérer. Et lorsqu'on accélère, forcément, il y en a qui perdent le fil, le rythme qui est proposé, et du coup, ils font le leur, et chacun fait le sien, et c'est un brouhaha incroyable, mais à partir du carton. Donc je voulais vraiment transposer cette chose des premières rencontres vers quelque chose qui puisse faire une nappe sonore ou un fond sonore et exploitable par Thomas. Alors au début, le carton il est grand, donc on peut faire des grands. L'idée était de chercher un maximum de son, c'est-à-dire qu'à partir d'un grand lait de carton, le mettre en pièces et en faire le plus de morceaux possible. Du coup, on s'est rendu compte avec Thomas que c'était pas inintéressant au niveau du son. Du coup, après, on a travaillé sur la qualité du déchirement et ils se sont régalés à plonger dedans, tout simplement, et à en faire plein de sons. Déchirer le carton, ça fait du bien. C'est comme si tu passais tes nerfs dans quelque chose. Et bien là, vous pouvez passer les nerfs sur le carton. Tout d'un coup ou doucement? Tout d'un coup? Tout en même temps?
Ouais. en même temps, mais Ouais. Là, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est une petite pluie, pas jetée. Tous en même temps, mais... OK? Merci à vous, vous pouvez retrouver vos affaires et vous remettre vos chaussures et tout ça. Il y aura des photos de nous et des vidéos de nous. On sera ma classe. Et après, j'ai entendu qu'il y aura d'autres personnes, comme des adolescents qui vont dans la maison des adolescents. Et on fait un projet de film. Je sens comme des traits qui s'attirent. C'est comme s'il y avait des lignes entre mes mains qui s'attirent. Des deux côtés, ça crée... C'est chaud, ça picote, ouais, un peu. C'est ça, ça picote, c'est chaud. Et c'est comme si on était bloqué, enfin... Non, c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment, il y a vraiment comme une attirance, enfin vraiment comme si j'avais une boule d'énergie entre mes mains. Essaye. Ouais, faut frotter. Si vous ne sentez pas l'énergie qu'il y a au milieu, on avait dit des petites vibrations, ça picote, c'est que c'est bon. Ça picote. On a l'impression que c'est des aimants, tout ça. Voilà. Je travaille avec les danseurs sur du ressenti. Avant de se mettre en mouvement, pour moi, il me paraît essentiel de se connecter à soi-même et donc commencer par ressentir. Et donc, j'ai fait la proposition, c'est de se frotter fort les mains et de décoller tout simplement les mains d'un maximum d'1 centimètre et d'écouter ce qui se passe dedans. Merci. Et là, ils ressentent des choses. Donc, je leur demande de mettre des mots sur ces choses-là. Donc, effectivement, quand on se frotte les mains, on décolle un peu les mains, et bien on se rend compte que ça bouge entre les mains. Et à partir du moment où ils ressentent, on n'a rien à justifier. C'est notre propre énergie qui est présente, qui est là, et qui a envie de circuler. Avec cette matière donc qu'on ressent, donc chaud,
picotements, vibrations. L'idée, c'est de jouer avec et de sculpter cette chose-là. Donc on l'appelait au fur et à mesure la boule d'énergie, mais c'est comme une pâte malléable, en fait, qui circule et qu'on peut faire circuler. Et à partir de là, elle est génératrice de mouvement, tout simplement. On sent souvent la chaleur entre nos mains, la chaleur de notre corps qui circule. On ne ressent pas vraiment la même chose au début, quand c'est nous qui l'avons créé, que quand c'est quelqu'un d'autre qui nous la passe. Enfin, moi, je sais que c'est comme ça. Je ne ressens pas la même chose. Je ressens plus de chaleur quand c'est moi qui l'a créé, plus de sentiments, que quand c'est quelqu'un qui nous la passe. C'est pas pareil, il faut recréer quelque chose. Et quelle est la solution pour celui qui regarde, en fait, le spectateur, de ne pas perdre la boule de vue lorsqu'elle est à l'extérieur de nous? On la suit du regard. Qu'on la suive du regard, exactement. Ça la fait exister et du coup, le spectateur, il la perd pas. Ce qu'on a vu aussi, c'est les changements de vitesse, qu'elle rentre, qu'elle sort, et qu'elle pouvait aussi vous faire descendre ou monter. Changer d'état. Voilà. Qu'elle pouvait aussi se suspendre. Qu'elle pouvait aussi un petit peu circuler, faire changer d'orientation et d'axe. Tu l'as perdue? Elle est dans ta poche? T'as plus d'idées? Mais tu sais bien que c'est pas les idées, c'est des sensations là. Hein? Faut pas penser. Juste tu l'as fait circuler. Ça va, vous êtes réchauffés? On se prend un petit temps chacun pour les signatures, les retrouver. Ça va pour vous? Vous en rappelez? D'abord la première, et puis après on travaille dans le petit théâtre, ok?
J'ai accordé toutes les choses que je faisais et je les ai mises dans cette signature. J'ai mis des sensations, comme par exemple un moment de la joie, après de la fatigue, des choses comme ça. Donc, On a le choix de ce qu'on fait. On est libre en fait. On fait ce qu'on a envie. Enfin, c'est nous qui créons notre propre chorégraphie avec plein de mouvements ajoutés mais qui viennent de nous-mêmes. Et du coup, c'est joli. Un petit ralenti, un saut, un picotement, des changements de vitesse. Passer du stade debout à se baisser. J'ai le sentiment qu'il n'y a plus rien autour. On passe par plusieurs émotions. On peut faire des mouvements rythmés qui nous rappellent des trucs heureux, comme d'autres lents qui nous rappellent des trucs tristes. Par exemple, quand c'était rythmé, je pensais au Maroc. Et quand c'était un peu plus lent, je pensais à mon grand-père. C'était un homme fort que j'appréciais vraiment et qui me prenait des trucs rigolos. Enfin, il était très rigolo. Je fais appel à lui. Ça me libère un peu. À un moment, je fais des vagues. Avec mes mains, j'ondule mes mains, ça fait des vagues. Au début, ça va vite, comme quand il était là, et après, lent, comme s'il n'était pas là. Le rythme du Maroc, il est très mouvementé, enfin, c'est rythmé, c'est plus exotique en quelque sorte. Et quand je tape du pied, ça devient assez rythmé, ou quand je fais des cercles, des ronds, à un moment c'est rythmé. Je fais des mouvements très grands, très larges et très rapides. Je me libère, je sais plus. C'est la libération, je peux raconter ma vie sans forcément m'exprimer dessus. Enfin, je la raconte aux gens, mais sans mots, avec des gestes. Là, vous avez une surface. Et je voudrais que vous, juste en tant qu'exploration dans un premier temps, vous allez chacun avoir un carton qu'on va mettre au sol. Et je voudrais qu'à la fois, vous puissiez vous faire le plus petit possible, et en même temps, le plus grand possible. Et d'alterner les deux. Et après, je voudrais aussi que dans cette expérience, vous puissiez avoir des ralentis et que vous puissiez circuler, vous construire un petit parcours là-dedans. Après, il y a des choses que j'ai vues tout à l'heure qui vont très bien marcher là-dessus. L'idée, c'est de glisser sur le tapis et de faire l'expérience de déposer un maximum le poids et puis parfois d'en avoir le moins possible en surface avec le tapis. Il y a toutes ces idées-là à traverser, pour l'instant en recherche, d'accord ? Et après on se compose un petit parcours, chacun, de circulation à l'intérieur, de façon à ce que vous ayez parcouru aussi le plus de surface possible sur ce rectangle. Ok ? Le but pour moi à ce moment-là, c'est simplement de les accompagner dans leur recherche, dans leur travail personnel, dans leur écriture à eux. C'est simplement les guider. L'indication que je donne, c'est qu'il faudrait que tu mettes un peu de suspension. Ou alors il faudrait que tu t'étales vraiment dans le sol, un maximum. Ou alors là, il faudrait que tu fasses cette même chose, avant qu'elle soit faite en grand. Il faudrait qu'avant, tu la suggères en la faisant en tout petit. C'est vraiment un dosage comme ça de petites indications qui les guident eux dans leur signature
pour que cette signature, dans cet espace réduit, prenne toute sa grandeur. Le geste, il va plus loin que la délimitation du carton au sol, et que de fait, on a beaucoup plus d'espace qu'on pense. Tu arrives comme ça, là tu fais une suspension, et tu fais ton quart de tour doucement comme ça. L'idée de leur proposer 2 signatures, et en particulier à ce groupe-là qui pratiquait aussi beaucoup la danse, notamment hip-hop, c'était de se servir de ces 2 endroits pour changer le point de vue. Ils savent dès le début, je leur dis, que ça va être vu du ciel. L'idée pour moi, c'était aussi de les emmener dans un autre regard, un autre plan, une autre perspective qui modifie leur façon de bouger.
Ok. On recommence. Alors, c'est quoi? C'est pas des positions de starlet et de pin-up, ok? Ça, on sait que vous savez faire. C'est des positions beaucoup plus simples que ça. D'accord? C'est prêt? Watch. Ah! Il y avait d'abord resserré. Vous êtes resserré au sol, à nouveau resserré, et après vous allez vous choisissez une place. Choisissez, quand vous êtes dispersé, choisissez votre place maintenant. Mais quand moi je suis là. Moi je suis là. La première position, après la deuxième, on fait quoi? Oui, en fait, j'ai pas compris. Assis. En fait, vous choisissez 3 positions. Une debout, donc ça peut être comme ça, de dos. L'autre, c'est au sol. Dans n'importe quel ordre. N'importe. Et l'autre, c'est à mi-hauteur, dans n'importe quel ordre. Ok? Ça va? Dans le travail de ce qu'on appelle la nébuleuse, pour moi, c'était juste de voir circuler un carton, de voir que de la matière et puis de voir des gens apparaître. Que de la matière et de voir réapparaître ces gens organisés différemment. C'est-à-dire que dans un quart de seconde, les choses ont changé, mais on n'a pas vu ce qui s'était passé entre. Et pour moi, c'est intéressant dans la mesure où chez le spectateur, ça peut susciter l'imaginaire. Qu'est-ce qui s'est passé entre? C'est bon? On reste immobile? Ce qui serait bien, ce serait que Jafar, tu t'avances un peu plus. Rosalie aussi. Là, c'est bien, ça va me faire aller au bout là-bas. Et peut-être vous avancez encore tous les deux un petit peu. Hop. Et puis tu recules un petit peu, Lou. Stop. Voilà. Et comme je vous dis, vous pouvez aussi changer de côté et tout ça. Pas forcément tous dans la même direction. Le carton, des fois, je vais vous entourer. Vous allez avoir l'impression qu'il vous pousse. Mais essayez de rester bien planté dans le sol sur vos 2 pieds. D'accord ? Entendu, Jafar? Et plus vous avez les pieds, plus vous avez les pieds rassemblés comme ça, plus vous êtes susceptible de tomber. Vous avez moins de support au sol. L'idéal, c'est de garder la largeur du bassin. Voilà, comme ça, c'est bien. Okay. Après, pour ceux qui sont à l'intérieur, ils sont encerclés dans un petit espace par de la matière, par du carton. Et de fait, ça crée aussi une excitation. Et au contraire, moi, je leur demande une concentration sur ce qu'ils ont à faire pendant ce moment-là. Il y a un enjeu très ludique, mais il y a aussi un enjeu physique d'urgence, c'est-à-dire dans un petit espace, pouvoir changer de position et que ce soit très très net. C'est une forme de confrontation avec le temps et l'espace et qui appelle à vraiment être centré pour pouvoir passer de debout, assis, couché en un quart de seconde comme ça. Donc c'est aussi un tonus particulier qui leur est demandé physiquement. C'est un jeu, c'est clair, c'est très ludique.
Ok, maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est que moi je vais faire circuler le carton. Et ce qu'il faut, vous, c'est que par rapport, on imagine qu'il y a du public là, que vous ne soyez jamais vu par le public. Donc on se cache derrière. Vous vous cachez derrière le carton qui bouge tout le temps. Donc en fait on bouge tout le temps. Bah ouais. Bah en fait on est intelligente. En fait on Et par contre, attends, chacun son tour, quoi? C'est comme si on courait après lui, mais juste caché. Oui, caché. Ouais. Oh oui la vache, si tout à Et par contre, si vous êtes vu, vous immobilisez jusqu'à ce qu'il repasse pour vous emmener. C'est parti. Il y a l'idée qu'à l'intérieur de chaque groupe, quand ils arrivent, ils se connaissent un petit peu. À la fin, ils se connaissent très bien, je crois. Et après, il y a effectivement la rencontre, l'issue de Minecraft, c'est une rencontre de tous les groupes. Donc là, forcément, ils voient des gens qui ont travaillé avec le carton, comme je disais tout à l'heure, qui ont les mêmes bases, les mêmes références, le même processus de travail, de recherche. Mais il n'empêche que c'est d'autres yeux sur eux et que c'est d'autres mouvements qui se proposent à eux. Mais du coup, ça élargit la rencontre. Il y a vraiment une idée de partage aussi là-dessus. Toutes les trois, vous êtes à l'intérieur de cette chose-là. Et l'idée, c'est qu'on ne vous voit jamais. Mais par contre, le carton, il circule dans l'espace. Ah, tu cours avec? Ah, on ne doit pas te voir. Donc, il y en a un chacun pour être à l'extrémité. Le sonner comme ça. On le laisse fermer. Voilà. Et puis, vous bougez le carton comme ça. Voilà. Et des fois, vous pouvez tous courir en poussant le carton dans une direction. Ok ? Peut-être des petites accélérations à ajouter, sinon c'est très bien, mais juste ajouter quelques changements de rythme.
Vous m'écoutez? L'idée, c'est que vous êtes enroulé dedans, mais on ne doit pas vous voir dans un premier temps. Ok? Première chose. Là, il y a juste le travail d'enrouler. Là, on dirait qu'il n'y a pas ma tête, d'accord? Et on joue du rythme de l'enroulage. On peut aussi jouer de ce rythme-là. Ok? Et on commence par se mettre le plus à plat possible, avec rien qui dépasse. Voilà. Et quand je fais le clap, ça peut commencer à vivre un peu. Mais d'abord, il ne faut absolument pas bouger. Ok? Il y a dans les matières qu'on travaille des choses où il n'y a que de la danse, c'est-à-dire que des corps, des choses où il n'y a que du carton qui bouge, et des choses entre les deux, c'est-à-dire qu'on voit des corps circuler entre les cartons. Il y a aussi l'idée de se substituer au carton, et que le carton se substitue à nous. Et c'est tout ce jeu d'apparition, disparition, voire même parfois de confusion qui m'intéresse de faire avec eux. Ça n'est même pas un problème pour eux de disparaître derrière le carton, parce qu'ils savent que le mouvement qu'ils génèrent procure quelque chose d'assez magique. Dès le début, la rencontre, elle s'est faite sur le mouvement, et que c'est le mouvement qui primait plutôt que chaque individu. Merci. Le fait de travailler sur Minecraft était vraiment un plaisir dans l'idée, effectivement, de voir un groupe dans le carton, mais aussi de transmettre ce rapport à la matière. Le carton, l'incidence du moindre geste que tu as sur lui a une répercussion qui est démultipliée. Du coup, ça demande une écoute particulière de la matière, mais aussi une écoute de soi et de son propre mouvement. Quand je dis go, c'est Benoît qui démarre en premier. Ok? Ce qui me semble intéressant, c'est de changer de point de vue dans le film aussi. C'est-à-dire qu'on puisse avoir quelque chose qui se donne à voir d'un côté, tout simplement, où on ne voit pas forcément les danseurs, les jeunes, et qu'on puisse à un moment donné aussi voir l'envers du décor, c'est-à-dire de les voir eux acter avec le carton, les voir presque au travail, parce que c'est un vrai travail de le mettre en mouvement, et que du coup on puisse voir l'engagement que nécessite une toute petite chose, l'engagement physique et d'attention que nécessite une toute petite chose à l'écran. Et ce qui m'intéresse, c'est aussi ce jeu d'apparition et disparition dans le carton, et l'interchangeable, c'est-à-dire que une personne peut arriver derrière un carton et c'en est une autre qui apparaît. Et ça, je trouvais ça intéressant, parce que pour moi, c'est une énergie. L'énergie, elle continue de circuler en fonction de ce qu'on voit, mais c'est plus la même personne. Il y a l'idée de quelque chose de plus universel que l'enveloppe d'une personne, son caractère, ses couleurs de vêtements et tout ça.
et on éteint les portables, s'il vous plaît. Et on se retrouve dans l'espace de jeu. C'est où? Vas-y, mais l'espace de jeu, on a jamais dit. Ah ouais, tu dors encore là, c'est ça? Ouais. C'est bon les filles? Le carton, il est aussi pour moi un élément rassembleur pour à la fois chaque individu de chaque groupe, donc qui forme un groupe, et puis après, comme j'ai travaillé et comme je travaille avec différents groupes, c'est aussi l'élément rassembleur de tous les groupes. En tout cas, le processus de Minecraft, c'est un petit peu ça. Au final, ils se retrouvent tous ensemble à la fin de Minecraft et en fait, ils ont tous le même vocabulaire et ils ont tous la même histoire avec ce carton. C'est-à-dire, ils ont appris à le connaître, à le faire bouger, à bouger autour, à bouger avec et à bouger ensemble aussi. Ok, on valide ça, on enregistre, ça va être valable toute la séance. Ok? Et donc, ce qu'on va faire, comme je vous l'expliquais hier, on va s'allonger, chacun, et on va essayer de... Et après, je vais vous guider avec la voix. On ne va pas faire les respirations comme on l'a fait hier, juste on va faire une relevée ensemble au ralenti. Il y avait aussi le mouvement qui nous rassemblait, c'est-à-dire que c'est quelque chose de plus abstrait. Les choses se sont faites naturellement, mais pourquoi? Parce qu'on parlait de matière, de boules d'énergie, de carton, et que dès le début, la rencontre, elle s'est faite sur le mouvement, et que c'est le mouvement qui primait plutôt que chaque individu. On va transférer le poids du corps sur l'avant des pieds et vous faites une petite circulation du poids comme ça, d'un côté à l'autre, devant, derrière, en essayant de considérer vos pieds comme des racines. Les racines des arbres, elles ne changent pas de place. Elles sont ancrées dans le sol. Très bien. Et quand je vais dire OK, vous allez tous en même temps, au ralenti, faire votre signature. OK. Ma signature, elle commence donc vraiment entre mes mains, la boule d'énergie, pareil, qui reste. Et elle monte en l'air comme si c'était un ballon. Puis le ballon, il explose. Alors, je tombe sur moi-même, en quelque sorte. Et elle revient, elle se reformule. Et elle zigzague entre mes mains et mes jambes jusqu'à ce que je tombe par terre. Je tourne sur moi-même et je me relève comme si elle me faisait grandir. Mentalement, physiquement, elle me fait grandir. Et après, elle circule dans ma cage thoracique pour tout ce qui est poumons, le cœur, tout ça. Et après, elle repart dans mes mains, dans mon corps, et elle repart pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est un mélange de sentiments en même temps, parce que c'est aussi notre vie, je pense, qu'on met quand on danse. C'est les sentiments qu'on ressent dans la vie de tous les jours, et du coup, c'est vrai que moi, c'était un peu... il y a des fois, on peut être triste, alors on va créer quelque chose d'un peu plus triste, puis un autre jour, on va revenir, on va créer quelque chose d'un peu plus joyeux, et c'est un mélange de tout ça, d'un peu d'espoir avec un peu de tristesse, mais aussi de la joie, plein de sentiments qui se mélangent et qui créent ça. Alors, quand le ballon monte quand la boule d'énergie monte vers le ciel, pour moi, c'est plutôt un signe d'espoir qu'il faut croire. Mais après, quand il explose, ça peut aussi montrer que ça marche pas forcément à tous les coups, que des fois, on peut aussi pas forcément y arriver. Quand je me relève et qu'il circule dans mon cœur, mes poumons, tout ça, c'est, je pense, aussi un signe d'amour, de vie. Parce que c'est... dans la vie de tous les jours, forcément, c'est l'amour aussi qui nous fait vivre, l'amour de notre famille, l'amour de nos amis, l'amour de la danse aussi, du coup. Et
Et du coup, c'est vrai que ça, c'était important, je trouve, les poumons, le cœur, de le représenter. Et après, la fin, ce que j'aime bien, c'est la vague qui passe dans tout le corps. C'est pour montrer que notre corps tout entier est vivant et que tout peut bouger jusqu'à temps de le passer à quelqu'un d'autre, passer la relève en quelque sorte, passer cet espoir à quelqu'un d'autre. Et vous allez choisir dans votre tête si vous voulez être proche ou loin de cette personne. On va donc, à mon top, essayer, si on est proche de la personne qu'on a choisie, de se rapprocher d'elle, et si on est loin, de s'en éloigner. Au final, après donc ces 3 mois de travail pour ces groupes, il y a vraiment eu un gros parcours de chacun, je trouve, sur l'attention. Je pense qu'il y a une curiosité qui s'est éveillée, qui a été de plus en plus importante. Pour moi, c'est assez satisfaisant par rapport à l'enjeu de départ qui était de faire danser ces jeunes dans le carton, à partir et avec, seuls et en groupe. Je trouve qu'il y a une communication qui s'est faite au travers de tout ce processus entre les jeunes, des jeunes avec eux-mêmes, des jeunes avec la matière qui a été de plus en plus importante. Donc forcément, je crois qu'il y a quelque chose qui est éveillé chez eux, en tout cas je l'espère, et qui continueront à se servir de cette expérience-là.
ridicule ne tue pas. On peut faire ce qu'on veut. C'est pas les gens qui nous disent ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire. Même eux aussi, ils font des choses ridicules. Donc je sais pas pourquoi moi je ferais pas des choses ridicules comme eux. Donc voilà. Au début, je pensais aux gens. Parce que forcément au début c'est quand même un peu stressant. On est un peu timide. Mais après quand tu as compris ça, tu penses beaucoup plus à toi et à tout ce que tu fais en ce moment. Tu te dis je le fais pour moi, pour mon grand-père, pour le Maroc. Je suis avec moi-même. Quand je le fais, je suis vraiment toute seule. Je pense pas du tout aux gens qui sont à côté de moi. Je suis toute seule, comme si j'avais une carapace au-dessus de moi. Et je l'invente. Et après, je reviens au monde réel pour la présenter. Je préfère danser plutôt que parler. Des fois, je suis triste. Quand je danse, en fait, c'est mon émotion, la tristesse qui sort en fait de moi. Ça m'aide à mieux me sentir bien. Mon esprit part autre part et ça me fait du bien, ça me fait oublier la vraie vie et ça me fait voyager. Je trouve qu'il y a quand même plus de liberté sur certains mouvements. On peut les faire comme on en a envie, un peu plus grand, un peu plus petit. La façon d'énergie on gère, tout ce qu'on veut, c'est plus libre. Ça, c'est quelque chose que je garderai pour plus tard, c'est sûr. Thank you.